Allô, je m'appelle Christian. Je me suis dit que je pourrais faire une vidéo. Juste pour le fun, je n'en ai jamais fait. Je suis à ma quatrième année universitaire à l'université de Moncton dans le New Brunswick. Et je me suis dit quand même que pendant 3 ans, il fallait que je me focalise sur ma réussite. Et bon, à ma quatrième année, si j'ai le temps, je pourrais, juste pour le fun, parler de ma vie universitaire. Je suis venu ici en 2016 et bon, je voulais entrer en MBA mais je n'ai pas pu, donc je me suis réinscrit en première année en faculté d'administration comptabilité. Et bon, au fil des années, j'ai étudié la comptabilité, j'ai trouvé, j'avais du fun. Mais en tant qu'étranger, ce qu'on ne vous dit pas, c'est vrai sur les autres réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que vous vivez. On parle de racisme. Malheureusement, ce que moi je ressens, c'est pas un racisme verbal. Ça veut dire que j'aime bien mes amis que j'ai pu avoir, mais là où j'ai eu un choc, vraiment un choc, j'étais outré. Vraiment, je l'ai jamais vu. On ne veut pas ils ne vont pas le faire verbalement, mais ils vont le faire d'une manière subtile. Je m'explique. En troisième année et demie, entre troisième année et quatrième, ça veut dire que le semestre dernier qui allait de septembre 2019 à décembre 2019, oui. J'ai fait un cours, j'aime bien la fiscalité, j'ai fait un cours de fiscalité. Je ne vais pas m'appesantir plus pour ne pas toucher les personnes en question. Et dans ce cours, il y a toujours des projets. Et c'est au moins ce que j'aime, c'est que au moins c'est vrai, on fait des cours théoriques. Mais à la différence de certains pays, tu as des projets pratiques. Ça, c'est particulièrement ce que j'ai aimé avec le système canadien, on dit le système nord-américain. Donc, on a fait notre premier examen. Ensuite, il y a eu des projets. Le professeur a dit, OK, choisissez le groupe. Malheureusement, j'étais le seul euh, étudiant international dans ce groupe de fiscalité. Ça arrive, je comprends ça, mais c'est horrible. Ok, je me suis dit, ok, je connais le principe, 1, 2, 3 années, je suis à ma quatrième année, donc je connais déjà comment ça fonctionne. Donc je m'avais voir un étudiant avec qui on a fait le cours précédent, je dis, ok, est-ce que tu trouves pour toi, est-ce que tu pourrais m'accepter dans ton groupe afin que je puisse faire le projet avec toi? Il me dit, non, non, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a un de ses amis, je suis le seul international, ça veut dire que la plupart sont canadiens, on est dans leur pays, et donc c'est normal, c'est une université canadienne. C'est une de ses amies. Sûrement, ils ont eu à faire des cours, ils se connaissent avant. On fait le premier projet, c'était bon, on a eu 100%. On fait la deuxième partie du projet, on a eu 100%, c'était très bon, on a travaillé. À la troisième partie, c'était avant la période de relâche. J'attendais toujours le faire signe parce que moi j'avais fait mon projet. Il avait des questions que il me fascine parce que malheureusement eux ils ne veulent pas nous donner leur messenger ou leur téléphone portable. Donc, mais lui il m'avait donné son messenger. Quand il dit messenger, c'est Facebook Messenger. Donc il me donne son Facebook Messenger. Après je le contacte, je dis ok. euh, C'était à la veille, donc il fallait que on était dimanche, on devait donner le projet le mardi. Donc moi, toute la semaine, il avait des questions que je le fasse signe. Bon, pour une fois, j'ai dit, ok, je fais toujours signe, je me dis qu'il va me faire signe. Il ne m'a pas fait signe d'un trait. Entre-temps, ce que j'avais remarqué, c'était que il avait fait le projet avec son ami et ils m'ont laissé attendre. Moi, j'attendais le faire signe avant, on le faisait ensemble. Ensuite, le dimanche, je me dis, ok, je t'ai quand même laissé une semaine, 2 semaines. Il m'a dit non. En fait, ton projet là, tu le feras seul. Même sans la réglementation, j'aurais dit canadienne en matière
de location, en matière, je sais pas trop quoi. Quelle que soit la structure de l'établissement, quelle que soit la structure réglementée par un gouvernement, on te laisse au minimum un mois, de 1 à 1 année pour te dire non. Je m'explique. Quand il faudrait que, par exemple, tu déménages ou bien que le propriétaire veut te mettre hors du bâtiment, on te donne une période de préavis. Ça te permet de te préparer. Et dans le cadre universitaire, il n'y a pas tellement, je ne vais pas dire période de préavis, mais vous faites un projet. Le projet, c'est dans la session qui dure du premier mois au quatrième mois. Donc, je parle de septembre à décembre. Donc, lorsque tu décides de dire à quelqu'un qui ne fasse plus partie de ton cours, tu n'attends pas 2 jours avant la fin de la période, bien 2 jours avant la remise du projet. Tu attends, ok, tu dis, ok, ok, on a fait 2 projets ensemble. Ok, ça je comprends. Le troisième, on te veut plus dans le groupe. Ça, c'est une façon d'exprimer son racisme. J'exagère. Je pars même du principe que j'exagère. J'ai même pas fait le projet ou qu'est-ce que je peux inventer. Que je n'étais même pas satisfaisant aux deux premières rencontres. Tu viens me voir, tu me dis, malheureusement, on ne peut plus ou je ne veux plus te voir dans mon groupe. Il faut être décent. On est tous humains, on est tous matures. J'ai pas 15 ans, j'ai pas 16 ans. Mais oui, ça aussi, c'est une forme de racisme que malheureusement, en tant qu'étudiants internationaux, on vit. Ça, c'est quelque chose que moi, je dis à toutes les personnes, malheureusement, avec qui je suis. Ok, vous voulez venir au Canada, c'est une très bonne chose, c'est un très bon pays. Vraiment, c'est un pays de rêve. Il y a beaucoup d'opportunités. Tout, bon, tout dépendra du pays dans lequel vous venez. Dans mon pays, il n'y en a pas assez. Je ne vais pas le donner, mais il n'y a pas d'opportunités. Le Canada, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. C'est la raison pour laquelle beaucoup décident de venir. Mais toutefois, nous ne sommes pas des enfants. On voit ce que vous faites. Donc, malheureusement, ce racisme-là, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et j'en ai parlé avec ma femme. Elle était vraiment horrifiée. Et tout ça parce qu'on est noir. Ma femme est blanche. Et tout ça parce qu'on est noir. Je ne fais pas une distinction ou parce que ma femme est noire, ou ma femme est blanche, je suis noir. Quand je suis avec ma femme, je ne vois même pas une distinction de couleur. Je ne sais déjà même passé dans ma tête. J'ai eu un coup de foudre, je me suis marié. Mais elle-même, qu'on est ensemble, elle me dit, je ressens ce que tu vis. Moi, je dis, c'est la vie. Donc, juste pour dire, pour toutes les prochaines personnes qui décident de venir au Canada, sachez qu'il y a toujours un choc, mais tout peut se passer. Il me fallait réfléchir comment j'allais trouver un groupe, travailler avec le projet de session. Il y avait plein de choses. Mais heureusement, j'ai validé mon cours. Donc, quand même, essayez de voir dans quelle mesure vous préparer, parce que tout peut arriver. Ok, c'était Christian. À plus.